Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui donc du mandat de recherche dans la foulée du document d'information précontractuelle. Donc le mandat de recherche a pour objectif, donc d'abord ça s'adresse à des candidats acquéreurs, donc des gens qui cherchent à acheter un bien immobilier, un appartement, une maison, entre autres. Ça prend du temps, c'est pas toujours facile, il y a beaucoup de gens qui cherchent et donc le mandat de recherche est un bon moyen, un, de gagner du temps et deux, de maximiser ses chances de réussite pour trouver le bien qui correspond à ses attentes. Le mandat de recherche, il peut être de deux formes, il peut être simple ou exclusif. Donc le mandat de recherche simple, vous confiez cette mission à un professionnel, mais vous pouvez aussi, vous, de votre côté, trouver un bien ou confier aussi cette mission à d'autres professionnels, d'autres agences immobilières. Le mandat de recherche exclusif, lui, vous allez confier cette mission à un seul professionnel et vous, entre guillemets, vous interdire de rechercher par vous-même un bien. Le mandat exclusif, c'est assez contraignant dans la mesure où éventuellement vous pouvez trouver par vous-même et vous seriez obligé de payer une commission. Ceci dit, si vous êtes sur un marché très tendu, très compliqué, où les biens à peine disponibles sont tout de suite vendus, confier votre mandat, prendre un mandat de recherche exclusif peut permettre d'avoir en face de vous un professionnel qui va se défoncer pour vous et qui va trouver ça d'une manière plus rapide que si vous prenez un mandat simple avec plusieurs professionnels. Lorsque je vous conseille aussi, si vous recherchez un bien et que vous voulez vraiment maximiser vos chances, c'est vraiment de montrer votre motivation et votre sérieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent, notamment sur des marchés tendus, et les agences ou les professionnels ont naturellement tendance à favoriser les clients acquéreurs qui, à leurs yeux, ont le plus de probabilité de passer à l'acte et donc d'acheter, de faire des offres et d'acheter un bien. Donc, entre guillemets, montrez pas de blanche, expliquez quelles sont toutes les actions que vous avez menées, soyez clair sur vos critères de recherche, soyez clair sur votre financement. Vraiment montrez votre sérieux et votre motivation pour être vraiment sur le haut de la pile parmi tous les clients que le professionnel à qui vous avez affaire doit gérer. Voilà. Dans le mandat de recherche, vous aurez un certain nombre d'informations. Vous aurez des informations, bien sûr, sur les deux parties. Donc, le mandant, c'est vous. Donc, il y aura votre état civil. Le mandataire, c'est l'agent immobilier ou le chasseur d'appartement ou de maison. Donc, vous aurez les caractéristiques du professionnel, ses coordonnées, sa forme juridique, etc. Vous aurez aussi à un moment donné les missions du mandataire, à quoi il s'engage. Donc il va rechercher des biens, il va aller les visiter avant de vous les présenter pour s'assurer que ça correspond à ce que vous avez précisé comme critère de recherche. Il va ensuite vous faire visiter ces biens, il va collecter toutes les informations utiles et obligatoires, s'assurer que les diagnostics ont été réalisés, il va vérifier les titres de propriété, il va vérifier toute la partie entre guillemets administrative et surtout vous donner toutes les informations absolument indispensables afin que vous puissiez prendre une bonne décision en termes d'achat. Dans le mandat, vous préciserez également les caractéristiques du bien que vous recherchez, donc soyez extrêmement précis. Plus il y a de critères, mieux c'est. Donc déjà, vous vous assurez que le professionnel a bien compris ce que vous recherchiez, même si après, bien évidemment, au fur et à mesure des visites, ça va évoluer. Mais au moins, vous aurez mis par écrit les principaux critères, on va dire, incontournables pour vous dans le cadre de cette recherche. Le professionnel a un engagement de moyens, c'est-à-dire qu'il va mettre tous les moyens en œuvre pour rechercher, visiter, vous présenter des biens, récupérer des informations. Il n'y a pas d'engagement de résultat. C'est pas forcément utile parce que le professionnel, lui, ne touchera sa commission qu'à partir du moment où vous aurez signé chez le notaire et donc effectivement acquis le bien proposé.
Donc c'est pour lui une grosse motivation, bien évidemment. Alors surtout, vous ne payez rien d'avance, hein, ça c'est interdit. Vous ne payez la commission du professionnel que le jour de la signature chez le notaire. La durée du mandat, elle peut être de tout ordre, hein, mais elle doit être finie dans le temps, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une date de fin. Après, bien évidemment, ça va dépendre de votre niveau d'exigence, du marché dans lequel vous évoluez. Plus c'est compliqué à trouver, plus il vaut mieux mettre une durée longue, hein, pour laisser un peu de temps aux professionnels de trouver le bien qui vous correspond. Dans le mandat, bien sûr, vous préciserez également le prix maximum que vous êtes prêt à mettre, hein, donc c'est un prix hors commission. Et sera précisé également le montant de la commission que percevra le professionnel si vous signez au final chez le notaire pour acquérir le bien. Vous aurez également une clause pénale, il ne faut pas avoir peur du terme, mais c'est en gros, dans le mandat, il est juste écrit que vous n'avez pas le droit, dans les X mois qui suivent la fin du mandat, d'acheter en direct ou par d'autres intermédiaires un des biens que vous aurez proposé le professionnel dans le cadre de sa mission, hein, bien évidemment. Et si par malheur vous deviez le faire, vous seriez tenu de payer la commission au professionnel avec qui vous aviez signé un mandat de recherche. Voilà. Vous aurez quelques précisions sur la protection des données personnelles. On vous expliquera qu'on a collecté un certain nombre de données personnelles de façon à pouvoir effectivement faire la recherche, procéder à toutes les démarches utiles, etc. etc. Et puis on vous précisera aussi un médiateur en cas de litige, donc c'est la première étape avant bien sûr d'aller plus loin au tribunal, de façon à trouver un terrain d'entente en cas de problème. Voilà. Et puis on doit vous rappeler dans ce mandat que vous avez une capacité à vous rétracter du mandat dans un délai de 14 jours si vous avez signé ce mandat en dehors des locaux de l'agence. Voilà. Donc j'en ai fini pour le mandat de recherche. Donc si vous êtes vraiment motivé pour acquérir un bien, c'est une bonne solution, hein. Ça maximise vos chances de succès. Et ça permet aussi aux professionnels de vraiment sortir de son stock de mandats, hein, et d'aller chercher des mandats, alors soit des mandats chez d'autres professionnels locaux, soit d'aller démarcher des particuliers au travers d'actions de pige. Donc vraiment c'est une bonne solution, enfin, c'est un des moyens d'être plus sûr que le professionnel à qui vous avez donné vos critères de recherche va s'investir dans la recherche effective de votre bien. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres types de mandats et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.